Nchowe jeno no meno monto webumbakana hobuto mwana evilo wawe kenda kankondomo buta buta hongwe kwanga gera ganga gabo. Monsieur Francky est déjà là. Buta buta humbe kwanga gera ganga mboka le pays ojo bemene ombanja ijendi senchege omwanto meo ayonkele ipuma non, anyambye anunguniene no ateni yeme. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Dieu dit que tu auras quelque chose, il va te le donner. Sarah enfantée à 90 ans. Bologna la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces. Bon, je vais appeler mon armée. Bon. Je vais alerter mes éléments. Excellent week-end la famille. J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu ici. Je vais alerter la Chine populaire. Oh, d'accord, j'avais oublié. Merci. Je vois mon type, le KL. Kouz. Bolo. Les gars, merci de mettre des cœurs et des pouces. Les gars, là, essaient de vouloir faire sauter ma page et mon compte personnel. Monsieur Obam Curtis a dit ville morte. Bassé, on va en parler. Ça, le WhatsApp, là, je voulais le supprimer, mais vraiment, il est très important.
Oh, merci, merci, frère. Yanouche est là, présent. Fredina est déjà là. Merci, la famille. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Vous connaissez le concept. 100 partages, on lance le direct. À 100 partages, on lance le direct. Il n'y a que 9 partages. C'est bon, mes éléments arrivent. Ils viendront partager. Vous connaissez le concept à la famille. C'est le week-end aujourd'hui, donc j'imagine que les gens sont posés à la maison. Je suis en train d'effectuer quelques partages là. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous. Nous sommes à 1058 abonnés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous la famille. Dorénavant, nos lives, c'est ici. Excusez-moi la famille, je suis un peu grippé là, mais bon. Je tenais à faire ce direct. J'ai envie de le faire hier, mais j'ai pas eu le temps. Emmanuel Sam, merci de mettre les cœurs, la famille, s'il vous plaît. Pardon, je vous en supplie même, mettez les cœurs, s'il vous plaît, sur le direct. Les gars là veulent me faire sauter la page. La dernière fois, j'ai lancé un direct, j'ai dû reprendre le direct. Et on avait perdu l'audience. Mettez des cœurs sur le direct, s'il vous plaît. Je ne veux pas être très très long. De temps à autre, mettez des cœurs pour sécuriser le live. Nous sommes à 79 partages. Plus que 21 partages et on lance notre direct.
2 secondes, la famille. S'il vous plaît, la famille, mettez des cœurs et des pouces sur le direct, s'il vous plaît, sur le direct. Pas en commentaire, sur le direct, sur le côté, il y a des cœurs et des pouces. Cliquez dessus. Nathalie Kingslove est là. Combien de partages sommes-nous déjà, s'il vous plaît? Alors, voici le live est ici. Le live est là, voilà, sur le côté ici, vous appuyez là, vous mettez des cœurs et des pouces ici sur le côté. Vous mettez les cœurs et les pouces là sur le côté comme ça. Vous cliquez ici. Vous mettez les cœurs et les pouces là sur le côté comme ça. Merci Nathalie de taguer Bois Soleil et les autres. À combien de partages sommes-nous? On va lancer notre direct. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une très grande audience sur le live. Le plus important, c'est de partager. Les gens, s'il y en a qui sont sur d'autres directs, ils viendront regarder le live après. Si on a 400 partages, même s'il n'y a que 20 personnes sur le direct, après le live, il y en a qui verront en différé et qui viendront regarder. Donc on peut laisser le direct même à 100 vues, mais lorsqu'il y a beaucoup de partages, les gens viennent regarder. Même s'ils ne sont pas forcément abonnés sur la page. Notre objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Ce n'est pas d'avoir le plus grand nombre d'abonnés ou le plus grand nombre de vues en direct. L'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. D'où l'importance des partages. Cependant, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, prière s'il vous plaît. Prière de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, prière de vous abonner. Obam Curtis, merci de partager les gars, merci de partager. Merci à toute ma team de WhatsApp. Je sais que les éléments sont déjà là, d'autres vont arriver. Merci la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces. Pour sécuriser le direct, s'il vous plaît. J'ai perdu trop de pages. Trop de pages. J'ai perdu trop de pages parce que je reçois trop d'attaques. Pendant mes directs, je reçois trop d'attaques. Ce sont les mêmes personnes là qui viennent attaquer mes pages. Qui disent, au moins la Vinci, tu n'es pas suivi. Les Gabonais ne t'écoutent pas. Parce que toutes mes pages sont restreintes. Donc, mettez des cœurs et des pouces pour sécuriser le direct, pour donner une bonne audience au direct. S'il vous plaît. C'est très important. Mettez des cœurs et des pouces de temps à autre pour sécuriser le live. Parce qu'en ce moment, je fais peur. Je fais sérieusement peur aux terroristes qui sont à la tête de notre pays et à leurs complices qui sont appuyés dans la résistance. S'il y a quelqu'un qui faut museler, un cyberactiviste qui fait des vidéos qui font museler sur moi la Vinci sans prétention aucune, ils savent ça tous. Leur objectif, c'est de museler au moins la Vinci. Merci Anatou, bonne arrivée, merci de partager le live.
Merci de partager au max la famille. On doit être à plus de 300 partages après le direct. À la fin du direct, on doit être à 300, voire 400 partages. Donc partagez dans tous nos groupes gabonais, tous nos groupes africains. Partagez en commentaire, en messagerie privée sur Messenger, sur WhatsApp. Prenez la story, collez en story sur WhatsApp. On fait un max de partage. Donnez la force aux vrais combattants de notre pays. Donnez la force aux combattants, aux véritables combattants. À ceux qui sont intègres, ceux qui sont restés constants. Ceux qui ont fait le choix de ne pas recevoir des bongos CFA, de ne pas trahir le combat. Donnez-nous la force. Donnez-nous la valeur que nous méritons. Donc, comme je disais tantôt, je ne cherche pas le plus grand nombre d'abonnés sur Facebook. Je ne cherche pas le plus grand nombre de vues. Mais les partages sur les lives, c'est important. Ma page est dédiée spécialement aux lives. Les quelques publications que vous verrez, c'est pour annoncer le direct. Après, je les supprime. Je ne laisse que les lives sur ma page. Comme ça, au moins, les gens, si les gens cherchent des directs, ils pourront facilement se retrouver. C'est une page dédiée spécialement au direct. Mbolo, maman Rosie Muriel Mengue. Didi Wilson Akagela, Didi, pardon, on partage le direct dans tous nos groupes gabonais. On partage un max, les gars, on partage un max. Je ne fais pas des lives tous les jours. Du coup, quand je suis là, les gars, merci. Merci de soutenir. Merci à maman Germaine, bonne arrivée. Merci de partager. Dans tous nos groupes gabonais, on partage, on partage, on partage. Le partage, c'est important. Bonsoir à Léandre Goula. Bonsoir aux combattants d'IDAS. On partage la famille. Pourquoi ça ne bouge pas? Nous sommes à 144 partages. Ça ne bouge pas. À quel niveau, les gars? Pourquoi les partages ne bougent plus? Ce sont les PDG qui sont sur le live ou bien? Pour tous ceux qui viennent d'arriver, les gars, ayez le réflexe de partager. Ah, qu'est-ce que je racontais même? Je disais qu'on était à 144 partages, alors qu'on on est quoi, à 79 partages? Je comprends plus rien. À combien de partages sommes-nous là-bas, Nathalie? Mon téléphone bug. Bah, on a 79 partages. Henri Kouya est là. Ok. C'est mon téléphone qui bug alors. Désolé la famille. Ok. Merci. Merci Nathalie. C'est mon téléphone qui a bugué. Hein. Mbolo, maman Marina. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces sur le live. Mbolo à Claude, Daniel, Abesolo. On va se donner maxi 45 minutes de direct hein, et puis on va passer à autre chose. Et on va permettre aux autres de venir regarder en différé. Mais les gars, partagez quand même, hein, n'arrêtez pas de partager. Partagez les gars. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Claude Daniel. Merci de sécuriser le direct avec des cœurs et des pouces. Pour ne pas oublier. Voilà. Mbolo, Frédéric Mbadinga est là. Max de partage, cousin. Max de partage. Frédéric Mbadinga de YouTube. Randy à Cap Easy. Max de partage, Frédéric.
Merci les gars, merci de partager. Merci de mettre des cœurs et des pouces. C'est important. Les partages sont nos armes. La famille, dernièrement, je disais que moi, j'allais me tenir éloigné du combat. Déjà parce que moi-même, déjà, ce combat-là me détruit. Et parce que je sais que ce combat-là affecte beaucoup de mes proches. J'ai une grande sœur, quand je lui ai dit que j'arrêtais le combat, elle était émue aux larmes, elle était très contente. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent pour ma vie. Mais j'aime le Gabon comme si c'était mon propre enfant. J'aime le Gabon comme si c'était ma propre mère. Quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe sur la toile, quand je regarde ce qu'est devenu le combat, le cyberactivisme contre le régime tyrannique Bongo PDG sur la toile, j'ai envie de pleurer, j'ai mal au cœur. Quand je regarde tout ce qui se passe là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Le cyberactivisme au Gabon aujourd'hui, c'est devenu une affaire de business. C'est devenu l'ambiance. C'est l'ambiance, c'est la distraction. Quand je regarde tout ça, j'ai mal au cœur. J'ai envie de me tenir éloigné parce que je ne reconnais plus ce combat. Mais quand je regarde tout ce qui se passe là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Je vous dis la vérité, je suis fatigué. Fatigué, j'ai donné tellement d'années à m'épuiser, à me battre non seulement pour la libération du pays, en même temps lutter ici contre la dépression, qui est un combat mais vraiment très difficile. Quand je vois ce que je vis au quotidien, je me dis non, c'est pas bon, frère. Mieux tu t'éloignes parce que là, c'est trop. C'est difficile. En même temps, je n'ai pas le soutien conséquent des Gabonais parce que j'ai refusé, moi, de marchander avec le pouvoir en place. J'ai refusé de faire comme certains qui font du chantage aux hommes politiques pour recevoir de l'argent. Ils utilisent leur autorité sur les réseaux sociaux pour faire du chantage aux PDG pour recevoir de l'argent. J'ai refusé de faire ça parce que je ne suis pas venu dans ce combat pour ça. Donc ce manque de soutien financier pour pouvoir survivre en exil, tout ça aussi, ça m'épuise psychologiquement. Raison pour laquelle j'avais dit non, man. Réfléchis et puis éloigne-toi du combat. Mais quand je vois ce qui se passe, j'ai trop mal au cœur. J'ai trop mal au cœur. Je ne sais pas pour vous, hein, mais je me demande si vous-même, est-ce que vous voyez qu'il y a encore un combat au Gabon? J'ai trop mal au cœur, famille. Et même quand je suis silencieux, il y a des gens qui décident de m'attaquer. Aujourd'hui, ils veulent ma tête. Ne vous étonnez pas, vous entendez ici, d'ici demain, qu'au moins la Wichi a été assassiné. Ne vous étonnez pas. Vous avez des activistes aujourd'hui qui font des lives tous les jours. Le nom de Mwanawitche doit être prononcé. Au Mwanawitche m'a insulté. Au Mwanawitche m'a insulté. Oh, le fou de Mwanawitche. Le fumeur de chambre de Mwanawitche. Au Mwanawitche a fait ceci. Même quand je ne parle pas de ces gens-là. Je suis pour moi dans mon coin. Même 2 semaines, je ne fais pas de live. Je ne parle pas d'eux. Vous les voyez faire des lives tous les jours pour insulter au Mwanawitche. Dernièrement, j'ai vu le neveu du traître Ndemezo qui achetait les boissons à la piscine de Jamping, qui a fait un live pour dire que voilà, il va demander aux gens de me filmer parce qu'il sait dans quel pays je suis. Donc, il va demander aux jeunes qui vont me voir dans une boîte de nuit de me filmer. Vous pensez que je suis un extraterrestre? Je vis seul ici chez moi. Quand ma dépression monte, je sors me divertir, je sors prendre un verre. Toi, le papa tribaliste formé Kamba, continue à faire des lives sur moi. Moi, je ne veux pas descendre à ton niveau. Tu ne me verras pas venir te répondre, tout ça là, non. Venir faire des lives pour t'attaquer ou quoi. Non, parce que j'ai compris aujourd'hui que ton business, c'est ça. Tu veux provoquer, tu te dis en fait que mon ami, tu es la même personne qu'avant. Il va répondre automatiquement, il fera ceci, il fera cela. Non, vieux. Continue à faire ce que tu as à faire. Votre objectif, c'est de faire assassiner au monde Amici. Comme vous avez fait assassiner M. Méré. Vous voulez moi aussi me tuer. Oh oui, je vais demander aux gens de te filmer. Et après, ils vont m'envoyer ça. Je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Frère, fais ça. Je suis en exil. Tu es au Gabon.
Tu es au Gabon. Le Gabon, c'est mon pays. Moi, je suis en exil. Fais ça un peu. Dis à tes petits là de me filmer quelque part. S'ils me voient quelque part, comme vous connaissez là où je suis. Demande à tes petits là de me filmer et puis venez mettre ça sur les réseaux sociaux. Tu sauras maintenant que, donc, je ne connaissais pas le gars là. Le gars que j'attaquais là, je ne le connaissais pas. Fais ça un peu. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus rien à perdre, frère. Je n'ai plus rien à perdre. Je m'attends à mourir à tout moment. Je sais dans quoi je me suis engagé. Ici, j'ai échappé à 2 tentatives d'empoisonnement. Pas 2 empoisonnements, pas 2 tentatives, 2 empoisonnements. 2 tentatives d'enlèvement à la sortie du sport. 2 fois. J'ai les vidéos dans mon téléphone. Je sais que votre objectif, tout cet acharnement-là, c'est parce que vous voulez faire assassiner au Mwanawichi. Ou bien vous voulez me faire devenir, vous voulez me faire craquer comme vous avez fait à M. Méré. Vous faites des lives tous les jours pour parler de Mwanawichi. On a un pays qui va mal. Votre cible là, c'est au Mwanawichi. Il faut le détruire. Comment quelqu'un, tu vas faire un live pour parler de Colette Reblouka, mais tu trouves le moyen de citer le nom de Mwanawichi. Tu vas faire un live pour parler de Crépin Diéké, tu trouves le moyen de citer le nom de Mwanawichi. Mais Kamba. Tout est live. Au Mwanawichi, au Mwanawichi, au Mwanawichi. Tout ça parce que les pages sont monétisées. La monétisation des pages est un cancer pour notre combat pour la libération du Gabon et de l'Afrique. J'ai observé qu'il y a un nouveau phénomène maintenant de Gabonais. De nombreux Gabonais qui font maintenant comme les Ivoiriens là, comme Facebook donne maintenant de l'argent, qui font des vidéos tous les jours, mais il n'y a rien dans le contenu. Il n'y a rien. Des gens, vous décidez de faire du blogging sur les réseaux sociaux, le pays souffre, le pays va mal. Au lieu d'évoquer des sujets sérieux, mais vous êtes dans les histoires de clash, parce que c'est les clashs qui donnent la visibilité, c'est des clashs qui donnent des vues. Voilà, vous avez décidé de faire ça. Votre cible maintenant, tous les jours, c'est au Mwanawichi. Vous aviez un plan où vous avez dit que bon, voilà, vous allez lancer une histoire sur les réseaux sociaux, comme vous avez fait avec Maître Méré. Vous avez dit que bon, on va balancer une histoire que Mwanawichi prend les nudes de femmes, après il menace de balancer sur les réseaux sociaux pour qu'on lui donne de l'argent. Je suis venu dénoncer ça, votre plan a échoué. Je vous ai dit que M. Méré, c'est un ancien ministre. C'est un avocat, il avait une certaine réserve. Moi, seul, je sais me défendre. Moi seul, je suis une armée. À moi seul. La preuve, vous tous, vous décidez de m'attaquer. Vous tous. Quand moi, je suis focus dans mon combat, vous ne pouvez pas faire des lives pour parler de Mwanawichi. Parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est ce que les PDG vous demandent de faire. Il y a un homme à abattre dans la résistance, c'est Mwanawichi. Mais quand tu viens parler du petit Ndorian, oh, Ndorian, tu ne vois pas le nombre de vues qu'il a, le nombre des abonnés. Quand il fait des lives, il y a 1000 personnes, 2000 personnes. Je vais encore te répéter ça. J'ai dit ça récemment au petit Armel. La grandeur d'un homme ne se mesure pas au nombre d'abonnés et de vues. Je suis l'une des premières personnes sur les réseaux sociaux à donner de la visibilité à Yann. S'il est sincère, il vous le dira. Je ne fais pas de la concurrence avec mon petit frère, ni avec personne. C'est vous qui êtes obnubilés par les abonnés, par les vues. Ce que je demande à mes frères et sœurs, à mes pères et mères qui me suivent, c'est de partager le direct. Même si on est à 10, à 15 sur le live, s'il y a au moins 400 partages, les gens vont regarder. Il y aura beaucoup plus de personnes qui viendront regarder. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas d'être, je ne sais pas, d'être à 100 000 ou 500 000 abonnés parce que je n'ai pas de page monétisée. Peut-être si la page était monétisée. Tu nourris un complexe d'infériorité. Oh non, oui, le petit, quand il fait les lives, il y a 2000 personnes, il y a 5000 personnes, il y a 10 000 personnes. Tu vas dire tout ça, tu ne pourras jamais me mettre en... Je ne sais pas. Tu ne pourras jamais me mettre en conflit avec mon petit frère. Jamais. Et je ne suis pas impressionné par le fait que les gens fassent des lives avec 20 000 ou 25 000 personnes. Parce que je ne suis pas venu dans le combat pour la gloire. Je ne cherche pas la gloire. Hier, je disais pendant le live du petit frère Crépin Diéké que j'ai honte. J'ai honte à la place de la femme de ce monsieur et de ses enfants. Quelqu'un qui a plus de 50 ans. Mais tu es toujours dans les clashs tous les jours. Tous les jours, tu es dans les clashs.
avec les Ivoiriens, des petits garçons de 16 ans, 18 ans t'insultent. Moi, ça me fait mal. Tu penses peut-être que je suis ton ennemi. Je ne suis pas ton ennemi, frère. Tu ne seras jamais mon ennemi. Je ne me bats pas contre les petites gens. J'ai mal à ta place. J'ai honte à la place de ta femme, à la place de tes enfants. J'ai honte. À cet âge-là, on ne fait pas ça. Déjà, moi-même, à mon âge, je me dis, je ne peux pas répondre à toutes ces attaques. Un homme ne répond pas à tout. Donc, quand je vois même les gens m'envoyer, je dis qu'évitez de m'envoyer les choses de Mekamba ou de Rekula ou de qui. Je dis, évitez de m'envoyer ça. Ils ont le droit de m'attaquer. Je suis une personnalité publique. Ils ont le droit de m'attaquer, ils ont le droit de m'insulter, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de me diffamer. Et ils n'ont pas le droit de comploter pour me faire assassiner. Parce que Mekamba, quand tu dis que tes petits vont me voir quelque part, ils vont me filmer, frère. Essaye de faire ça. Je vais même voir le petit qui va avoir le courage, moi, de me voir quelque part. Et puis, le petit Gabonais qui va prendre le courage de me filmer pour venir sur les réseaux sociaux. Essayez un peu de faire ça. Que je suis assis quelque part. Et puis vous filmez, vous venez, vous prenez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Sans mon consentement. Comme je suis devenu votre ennemi. C'est moi votre ennemi numéro 1. Faites un peu ça, on va voir. Il y a un journaleux qui avait essayé de faire ça avec moi ici sur Facebook. Il a failli devenir fou. Tout le monde avait vu. Les gens venaient me supplier pour me dire au mon ami Cheles. Il s'était amusé à donner ma position géographique. J'ai fait de sa vie un vélo sur les réseaux sociaux. Donc, Mekamba, si tu veux jouer à ça, champion, je sais où tu dors. Prends, dis à un de tes petits de me filmer sans mon consentement. Et puis tu prends, tu viens poster sur les réseaux sociaux. Je suis en exil, je sais où tu dors. Le Gabon, c'est ma maison. Comme votre objectif là, c'est de tuer au monde amitié, il faut le tuer. On signale ses pages, il faut la battre psychologiquement, il faut le rendre dépressif, il faut le rendre fou, il faut l'empoisonner, il faut l'assassiner. Faites un peu les gars. Ma constance vous dérange, mon intégrité vous dérange. En même temps, vous vous dites que le gars là, il est en exil depuis 6 ans. Il ne prend pas l'argent du pouvoir, il est sans papier, il ne travaille pas, mais il vit. Il est tout beau, il n'est pas maigre. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous rend fou en fait. Ça vous rend fou, vous dites, mais comment le gars l'a fait pour vivre? C'est parce que j'ai Jésus dans ma vie, frère. Je crois en Jésus, je prie à Dieu vivant. Et mon intégrité sera toujours ma force. Après ce direct, il ira encore faire le live pour dire, au moins la Winche m'a insulté ma mère. Au moins la Winche m'a insulté. Parce que leur objectif, c'est d'amener les gens à détester au moins la Winche. Il faut qu'on déteste au moins la Winche. Mais Kamba, tous sont à remarquer. On a remarqué, tu es un tribaliste. Tu ne t'attaques qu'au Bilop. Tu ne t'attaques qu'au Miennet. Tu t'attaques au Pounou. Tout sauf les femmes. Tu as fait un live pour insulter Colette Rebouka. Ou en même temps, tu m'attaquais dans ton live sans raison. Mais comme Suzanne Barat t'a menacé, ta soeur Moisan, tu as supprimé la vidéo. Colette Rebouka a fait un live avec le petit Ndorian. Tu n'as pas attaqué le petit Ndorian comme il est fan comme toi. Tu as attaqué Colette Rebouka. Les deux ont fait le live pour parler de réagir. Stéphane Zeng, Parfait et le petit Ndorian ont fait un live pour asphyxier Mbompins. Tu n'as pas fait de live pour les attaquer, pour les insulter, parce que ce sont tes frères fans. Plusieurs personnes ici, le Claire Newman et autres, ont fait des lives pour dénoncer ce que tu fais sur les réseaux sociaux, où tu es devenu, je ne sais pas, tu idolâtrises Emmanuel Keïta. On ne t'a pas vu faire des lives pour les insulter. Tu n'attaques et n'insultes que ceux qui ne sont pas fans. Tu es venu faire le live ici pour dire Yegendon, c'est pas Fefe Onanga. Parce que Fefe Onanga était reparti à la soupe. Quand Yegendon est parti à la soupe, on ne t'a pas vu faire de live pour attaquer Yegendon. Tu ne sais pas cacher ton tribalisme. Fefe Onanga, c'est mon oncle. Quand il allait au PDG, j'ai attaqué. Fefe Onanga, c'est le parent de Colette Rebouka. Quand il allait au PDG, Colette Rebouka a attaqué. S'il y a eu des gens même qui ont pu s'attaquer, même Jean Ping, dénoncer l'inertie de Jean Ping, c'est Colette Rebouka et moi. Mais toi, tu t'arranges toujours, tu dois toujours attaquer au monde amitié.
On a vu Parfait y insulter la mère de Jean Ping. Je n'étais pas vu faire des lives pour insulter ce petit. Tu ne sais pas cacher ton tribalisme. Tu voues une haine viscérale aux autres. Et toi-même, toi et moi, on a déjà eu une conversation sur WhatsApp. Où tu attaques les frères Altogovert. Je t'ai dit non. Nous tous, au Gabon, nous sommes responsables de la destruction du pays. Même si nous avons certaines choses à reprocher à nos frères Altogovert. Si au moins la Vinci, si j'étais Mouadzan 100%, tu ne m'aurais jamais attaqué sur la toile. Donc dès qu'on te donne un peu d'argent, allez, les gens qui te donnent l'argent, on te dit va insulter au moins la Vinci. Comme Rekula te donne l'argent, comme toi tu as dit, tu vas souvent manger chez Rekula, tu vas manger chez Rico Tsetse. Donc allez, du coup, allez, quand Rekula te dit, allez, Milou, chop au moins la Vinci. Tu viens faire le live pour insulter au moins la Vinci. Tu as fait des lives plusieurs fois avec l'autre petit, comment il s'appelle? Le petit sodomite qui est à Bordeaux là. Vous avez fait des lives ensemble pour m'insulter. Tu m'as vu répondre. Tous les jours, vous faites des lives pour m'insulter, pour m'attaquer. J'ai compris votre game. Comme vos pages sont monétisées, vous dites maintenant qu'il faut rentrer dans les clashs, il faut rentrer dans les clashs, il faut rentrer dans les clashs. Mais les gars, le pays va mal. Le pays va mal. Toi-même, Mekamba, tu es chômeur. Frère, ça doit te faire réfléchir. Tu parles de combat, je ne sais pas quel combat en fait tu mènes. Hein? Tu parles de combat, je ne sais même pas quel combat tu mènes. Merci d'être abonné sur la page. Je vous dis qu'ils sont souvent là, ils me regardent en cachette, ils viennent pour m'écouter, ils sont souvent là. Je ne vais pas descendre à ton niveau pour insulter ta mère, le petit, le Félix. Je ne veux pas descendre à ce niveau-là. Je t'aime mon petit, que Dieu te bénisse. Je vous dis qu'ils sont souvent, ils sont là sur mes lives. Il suffit seulement que je cite ces noms, les gars sortent de leur cachette. Ils sont là, ils viennent me suivre en cachette, tous. Ils connaissent qui est papa. Oui, je sais, Frédéric. Ils sont tous là, ils me suivent. Je vous ai dit qu'ils viennent tous me suivre en cachette. Tous autant qu'ils sont sur la toile. De Sylvia Bongo aux activistes pounabellistes, aux gens qui étaient activistes, qui sont devenus blogueurs. Tous autant qu'ils sont, ils me suivent. Je suis la constance. Tous autant qu'ils sont, ils me suivent. Tous autant qu'ils sont, sans exception. Ils viennent me suivre en cachette. Quand ils ne sont pas là en live, ils viennent en différé ou ils viennent avec leurs avatars. Ils sont tous là, ils me suivent. Tous autant qu'ils sont. Donc je disais que Mekamba, tu es au chômage, champion. Tu es au chômage. Toi-même, prends conscience. Prends conscience que le pays va mal. Je ne sais pas c'est quoi ton combat. Tu fais les lives. Appelez-moi Tata Huguette ici. Appelez-moi Crépin Diéké. Appelez-moi Omona Vinci. Appelez-moi ma champion. Tu as 53 ans, 55 ans, vieux. C'est l'âge de la sagesse. Tu demandes à collègue Rebouka d'être sage, mais c'est l'âge de la sagesse. Toi-même, tu dois être sage. Tu dois faire preuve de sagesse. Hein, vieux? Il faut faire preuve de sagesse. À cet âge-là, on ne s'agite plus comme un enfant. Quand on a 50 ans, c'est l'âge de la sagesse. Quoi qu'il en soit, continuez à vous agiter avec mon nom. Que Dieu me pardonne même d'avoir évoqué tout ça. Parce que je trouve que c'est plus à mon niveau en fait. Moi, je suis plus à ce niveau. J'ai fait une publication où je disais que dans le combat là, tous autant que nous sommes, dans le combat là, hein, chacun connaît son niveau. À la récréation, les enfants se mélangent dans la cour. À la récréation. Mais quand sonne la cloche, chacun connaît sa salle de classe. Dans ce combat. On se mélange tous sur les réseaux sociaux. Mais dans ce combat, chacun connaît sa classe. Quand la cloche sonne, donc même si au moins il est là sur Facebook, sur une page avec deux abonnés. Mais au fond de vous, vous connaissez, vous savez. Vous êtes tous devenus des blogueurs pour chercher les vues. Vous faites dans la distraction sur les réseaux sociaux pour chercher les vues. Vous m'avez vu avec vous. Je ne suis pas avec vous, les gars. On ne boxe pas dans la même cour. Continuez à vous agiter, continuez à faire du bruit.
Moi, je suis focus dans le combat. Donc, excusez-moi la famille d'avoir évoqué même ce sujet. C'était juste la partie où il dit en fait qu'il va demander aux gens de me filmer. C'est là où j'ai dit, bon, je vais dire au papa là un peu, d'essayer un peu de s'amuser à faire ça. Faut un peu t'amuser, frère. Tu sauras en fait qui est au moins Da Vinci. Tu ne vois que celui que tu vois sur Facebook, mais essaie un peu de faire ça. Dis à tes petits que si vous voyez le gars là quelque part dans un restaurant ou dans une boîte de nuit ou quoi, je sais pas, quelque part dans la rue, filmez-le et puis envoyez-moi, je vais poster. Fais un peu ça. Un homme ne parle pas beaucoup. Moi, je t'exhorte même à faire ça. Votre bande là, tous autant que vous êtes, faites ça un peu. Dites aux gens que filmez-moi la vie chez nous, on va poster ça sur les réseaux sociaux. Même avec vos avatars, je saurais que c'est vous. Postez ça un peu, faites ça. J'envoie au moins la vie, on filme. Ce gars dit non, oui, on a vu au moins la vie, il est en train de danser. Toi, tu as des problèmes. Quoi. Même dans ma propre maison, je mets la musique, je ne danse pas. Et puis je vais aller me retrouver quelque part, je suis en train de danser. Et tu penses que j'ai l'âge pour danser. Quand ma dépression monte, je sors, je vais prendre de l'air, je vais prendre un verre, je sors avec mon livre, je suis toujours en train de lire. Après, je rentre chez moi. Tu ne me verras pas faire le pitre quelque part où je suis, je ne sais pas, debout en train de danser ou je ne sais pas trop quoi. Je pense que j'ai l'âge pour ça. C'est bizarre, j'ai dit le sodomite de Bordeaux et puis il y a quelqu'un qui se reconnaît tout de suite. Bah, si tu te reconnais, mon petit, c'est que tu es un sodomite. Hein? Non, à Bordeaux, il y a beaucoup de sodomites. Moi, on dit le sodomite de Bordeaux, tu es là en cachette, en train de suivre le live en cachette et tu viens commenter, tu viens t'agiter en commentaire. Si tu t'agites en commentaire, c'est que voilà, c'est que tu es un sodomite. Non, Bam Curtis, il ne faut pas dire on se déchire sur la toile. Moi, je me déchire avec personne. Je me déchire avec personne. C'était juste tous les jours, le gars là, si je répondais à ce qu'il fait, j'aurais fait des lives tous les jours parce qu'il est incapable de faire aujourd'hui un direct où il parle du Gabon sans dire au moins Da Vinci, sans insulter au moins Da Vinci. Donc si je répondais à ces élucubrations, mais j'aurais répondu tous les jours. C'est la partie où il dit en fait qu'il va dire aux gens de me filmer pour qu'ils postent sur les réseaux sociaux. C'est surtout à cause de cette partie que je réagis en lui disant de faire en fait, qu'il fasse. Qu'il fasse et puis on verra. Parce que leur objectif c'est de me faire assassiner. Ils n'ont pas réussi à 3 reprises, à 5 reprises. Ils n'ont pas réussi au Gabon, ils n'ont pas réussi en exil. Mais les gars continuent. Leur objectif c'est de me faire assassiner. Ils veulent me tuer. Comme ils ont tué Méré, c'est comme ça qu'ils veulent assassiner au moins Da Vinci. C'est la même chose qu'ils veulent faire. Mais ils ne pourront jamais. Parce que je suis investi d'une mission divine. Je m'appelle moi Da Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. On ne joue pas le même championnat, les gars. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux pour l'ambiance. Je suis venu pour la libération de mon peuple. On ne joue pas dans la même cour. Vous savez ça. Continuez à parler de vos abonnés parce que vous êtes obnubilés par les abonnés. Ça, c'est la preuve des petits esprits. Moi, je ne fais pas la course aux abonnés, les gars. Vous avez besoin d'avoir des centaines de millions d'abonnés pour vous sentir grand. Moi-même, avec 2 abonnés, je connais ma valeur. Même avec 4 abonnés sur ma page, je sais ce que je vaux. Et vous savez ce que je vaux. Donc cette affaire de monétisation-là, c'est un vrai danger, la famille. C'est un vrai danger pour notre pays. La monétisation des pages est un vrai danger pour le Gabon, pour le combat pour la libération de notre pays, parce que les gens s'éloignent des sujets importants. Les gens s'éloignent des sujets importants. Pourtant, on peut gagner de l'argent sur une page monétisée en évoquant des sujets d'actualité, des sujets des sociétés. J'ai mon frère Egunchi Beyanza, c'est un combattant panafricain.
Sa page est monétisée. Pourtant, il se bat contre l'impérialisme occidental. Madame Nathalie Yam, sa page est monétisée. Pourtant, elle évoque des sujets qui concernent notre continent. Elle évoque le combat contre l'impérialisme français. Il y a plein de combattants panafricains qui dénoncent ce qui se passe sur notre continent et qui ont des pages monétisées. Vous pouvez avoir des pages monétisées et évoquer des sujets importants. Mais nos frères et sœurs qui ont décidé de faire monétiser leurs pages font dans l'abrutissement. Mais l'abrutissement, la distraction, participe à pérenniser les terroristes qui ont pris notre pays en otage depuis plus de 54 ans. Et vous allez voir tous ces ambianceurs, lorsque viendront les élections présidentielles, lorsqu'il y aura encore des crimes post-électoraux, vous les verrez devenir maintenant des activistes. Le temps de l'élection, parce que ça va être le sujet qui sera d'actualité, parce que eux c'est ça. Dès qu'il y a un sujet qui fait le buzz, allez, ils plongent dessus, parce qu'ils ont besoin de vues, ils ont besoin de visibilité pour gagner de l'argent. Et vous allez les voir, c'est comme ça qu'ils sont arrivés en 2016. C'était des ambianceurs sur la toile. Dès qu'ils ont vu combat pour la libération du Gabon, et quand ils ont vu voilà, les massacres post-électoraux, allez, ils sont devenus activistes. Mais une fois le temps a passé, ils sont redevenus des blogueurs, des ambianceurs sur les réseaux sociaux. C'est la preuve, c'est la marque des petits esprits. Quand tu es fort d'esprit, comme moi, quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais ce que tu veux, tu ne te détournes pas de ton objectif. Jamais je ne me détournerai de mon objectif. Jamais. Il n'y a rien qui me détournera de mon objectif. Si je suis fatigué, j'arrête de parler. Mais jamais sur la toile, vous allez me voir venir faire les histoires de oh, Lolo Boté a dit, oh, Emmanuel Keïta a dit, et donc si Yawa a fait ceci, venir faire des lives. D'ailleurs, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est des choses dépédées. Un homme qui va venir parler les choses des femmes en longueur de journée sur les réseaux sociaux, les histoires des femmes, les femmes se clashent, tu viens mettre ta bouche dedans, telle femme a acheté tel sac à tel endroit, elle fait ceci, tu viens faire le live pour parler de ça, je trouve que c'est des choses dépédées. Ça ne fait pas viril en fait. Ça c'est le sujet des gars qu'on fait aux fesses. Un vrai homme, c'est celui qui sait rester constant. Beaucoup se sont fait connaître sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des Gabonais qui sont morts en 2016. Aujourd'hui, ils ont oublié ces morts. Ils ont eu une certaine notoriété. Ils ont instrumentalisé les crimes de 2016 pour se faire connaître sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils ont tourné le dos au combat. Ils ont tourné le dos au combat. Monétisation, la monétisation des pages, Facebook et autres, est un cancer. Un véritable cancer pour la lutte contre l'impérialisme occidental en Afrique en général. Parce que c'est un mal qui gangrène l'Afrique en général. Mais surtout les pays comme le Gabon, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, surtout. Nos jeunes frères sont en train de se battre au Mali, en Centrafrique, au Tchad. Mais nous sommes dans l'ambiance. Nous sommes dans l'ambiance sur les réseaux sociaux. C'est un véritable cancer, la famille. Les gars, on peut avoir des pages monétisées. À tous ceux qui ont des pages monétisées, peut-être que moi aussi je le ferai un jour, mais je resterai constant. À tous ceux qui ont des pages monétisées, nos frères gabonais en particulier, les gars, pensez au Gabon, regardez notre pays, regardez la situation de notre pays. Le Gabon a besoin de vos voix. Si on se met sur les réseaux sociaux, si on coordonne nos lives, vous pouvez même avoir des pages monétisées. Si on se dit, bon les gars, il y a 100 blogueurs au Gabon, nous on va combattre ce régime. Surtout ceux qui sont hors du pays. Nous allons combattre ce régime. Combattre le régime, ce n'est pas forcément venir sur les réseaux sociaux et puis insulter le régime. On vient, on s'est dit, bon tel jour, voilà tel sujet pour attaquer le pouvoir en place. On évoque tous un même sujet, mais on fait tomber ce régime.
Si on le fait à répétition, on éveille le peuple. Parce que les Gabonais aujourd'hui regardent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les Gabonais regardent les leaders d'opinion sur les réseaux sociaux. Excusez-moi. Les Gabonais ne suivent plus les hommes politiques. Les Gabonais regardent les réseaux sociaux. Si nous sommes nombreux à évoquer un même sujet, si nous sommes nombreux à dire au peuple que l'heure a sonné pour qu'on libère le pays, les Gabonais suivront. Mais vous voyez, tel blogueur gabonais, oh Emmanuel Keïta, oh Lolo Beauté, oh ceci, cela, oh tel a fait ça, oh telle fille a fait ceci, oh elle fait la bordellerie, elle fait machin. Ah, c'est compliqué. Le mal de notre pays aujourd'hui, c'est nous-mêmes, la famille. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, prière de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la page. Le mal du pays aujourd'hui, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pérennisons ce système. C'est nous-mêmes qui pérennisons ce système. Regardez la situation du pays aujourd'hui, la famille. Là, récemment, en l'espace d'une semaine, nous avons perdu près de 10 compatriotes dans des accidents de circulation. Nos blogueurs là, des réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y en a plein, je ne connais pas les noms, parce que sans mentir, je ne regarde pas les histoires de ces gens-là. Sauf quand quelques petits bouffons là aussi, les gars, je vous ai dit d'arrêter de faire ça. Je vais vous bloquer sur WhatsApp. Ceux qui m'envoient les lives ou quelqu'un parle de moi sur Facebook, je considère que vous êtes des agents du PDG et on vous envoie en fait pour me distraire. Tous ceux qui vont comme envoyer ça, je vais vous bloquer. Dès que quelqu'un parle de moi sur Facebook, si vous ne pouvez pas répondre sur le live là-bas, laissez. Romy ou Romy là, petit, je t'ai déjà remarqué. Si Mekam m'a fait le live, même dit live pour m'insulter, parce que si tu ne viens pas me dire ça, je ne saurai jamais. Je n'ai personne dans mes contacts qui va partager ces lives. Dans le petit Romy, je sais que tu es là dans le live là, petit. Si tu fais encore ça, je vais te bloquer. Donc vous voyez Rekou là m'insulter, ou bien Mekamba, ou n'importe qui, laissez. Laissez les gens m'insulter. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Même s'ils insultent tous mes parents, c'est pas grave. Ne venez pas m'envoyer ça. La prochaine personne qui m'envoie encore un live pour oui, mais Kamba a dit ceci de toi, ou bien machin et tout, elle a dit ceci de toi, je vais bloquer la personne. Vous ne m'envoyez pas ce genre de conneries. Je ne suis pas venu dans ce combat-là pour rigoler. Et l'heure n'est pas à se laisser distraire par ces gens qui savent pourquoi ils sont venus dans le combat. Ils sont venus pour nous distraire sur la toile. Donc ne venez pas m'envoyer quand tel a dit ceci, oh ton petit, t'as lancé les pamphlets dans son live. Je m'en fous de tout ça les gars. Nous avons un objectif, c'est libérer le pays. C'est ça notre objectif. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés dans ce combat. Donc laissez ces ambianceurs continuer à faire leur ambiance. Parce que c'est lorsque vous venez moi me balancer le lien sur WhatsApp, je vais aller regarder, je vais écouter et après, parfois je vais venir répondre. Même si j'ai choisi de ne plus répondre comme avant. Donc évitez de m'envoyer ça. Le petit temps que je prends pour répondre là, j'aurais pu évoquer des sujets sérieux. Ils sont dans leur game. C'est leur game. On leur demande de distraire au monde à Vinci. C'est leur mission. On leur demande de tout faire pour que les Gabonais ne suivent plus au monde à Vinci. Les Gabonais doivent le détester. Il y a des gens qui, parfois, au monde à Vinci, vraiment, moi je te détestais par rapport à ce que les gens disaient, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec toi, j'ai découvert que tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'autre. C'est ça leur mission. Il faut salir au monde à Vinci pour qu'ils soient détestés, pour qu'ils ne soient plus soutenus financièrement par les Gabonais qui l'aident à survivre en exil. C'est leur mission. Donc quand vous voyez les trucs comme ça, il faut éviter de m'envoyer ça. Vous ne m'envoyez plus ça. Celui qui m'envoie, je le bloque. Donc, j'en ai terminé avec cette histoire de monétisation, la famille. Je termine en disant, je place un dernier mot en disant, mes frères qui ont des pages monétisées avec les gars, on peut avoir des pages monétisées et mener le combat contre la France et contre le régime Bongo. C'est possible. Pensez-y. Que Dieu vous bénisse. Il y a un sujet qui défraie la chronique depuis plusieurs jours sur dans notre pays, c'est le sujet
concernant la suppression de la dot. La suppression de la dot. C'est Charles Pasqua qui disait, quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire de l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Le sujet sur la suppression de la dot est une distraction, une énième manipulation des masses au même titre que le sujet concernant la dépénalisation de l'homosexualité. Encore une distraction. Restons concentrés, la famille. Tout le bruit que vous écoutez, tout le tapage que vous voyez sur les réseaux sociaux, concernant la suppression de la dot, ça a un but. Il faut au maximum éloigner les Gabonais des sujets cruciaux qui concernent notre pays. Il faut distraire. Pendant qu'il y a des problèmes à la CNSS, il faut distraire les Gabonais. Pendant que de nombreux retraités des Gabonais ayant travaillé pendant des décennies ne perçoivent pas leur argent, il faut distraire les Gabonais. Pendant que notre pays est dirigé par un imposteur qui porte un masque en silicone, il faut distraire les Gabonais. En parlant de sosie, j'ai écouté Mekamba dire qu'au mois de Winché, depuis que tu dis qu'Ali Bongo est mort, qu'est-ce qui a changé? Champion, je vais continuer à dire qu'Ali Bongo est mort. Je sais que ça vous dérange. Je vais continuer à en parler. Quand je disais qu'Ali Bongo était mort, quand Demezo était dans l'opposition, ça ne te dérangeait pas, tu étais content. Tu me demandais de continuer. Comme ton oncle Demezo est parti à la mangeoire. Aujourd'hui, tu viens me dire, au mois de Winché, tu parles de la mort d'Ali Bongo, depuis que tu dis ça, ça a changé quoi? Même si je suis seul, tant que je sais que mon combat est noble, même seul, face à des milliards d'humains, je continuerai à mener mon combat. Et je dis qu'Ali Bongo est mort. Et pour éloigner les Gabonais du sujet concernant le décès caché du sodomite Ali Bongo, on nous distrait avec la suppression de la dot. C'est une distraction, ils ne feront rien à personne. Ils ne feront rien à personne. C'est une manipulation des masses. Et comme toujours, ils mettent les médias à contribution. Les blogueurs qui ont des pages monétisées, bon, comme ils savent que c'est un sujet qui, voilà, attire les Gabonais, voilà, ils décident aussi d'en parler. Parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent sur leur page. Distraction. Il n'y aura aucune suppression de la dot. Il y a eu tout un tapage pendant un mois avec l'affaire de dépénalisation de l'homosexualité. J'ai regardé l'affaire là, après j'ai dit aux gens, attention, c'est de la manipulation. Parce que l'homosexualité n'a jamais été condamnée au Gabon. Donc évoquer la dépénalisation allait susciter l'émotion chez les Gabonais plutôt que la réflexion. Et susciter l'émotion chez le peuple plutôt que la réflexion est l'arme des tyrans médiocres qui aspirent à s'imposer éternellement au pouvoir. C'est leur arme. Alors on nous balance un sujet qui va nous pousser à réagir sous l'émotion plutôt que de susciter la réflexion. Et là, j'ai vu des activistes courir sans réfléchir. Oh oui, la dot, pourquoi on va supprimer la dot? Pourquoi dans les médias partout? Oh, la dot, on va supprimer la dot, comment? C'est ce qu'ils veulent. Distraire le peuple, éloigner le peuple des sujets importants. Il n'y aura aucune suppression de la dot. Depuis qu'ils ont parlé, il y a eu des Gabonais là qui se sont mariés. Aujourd'hui même, il y a eu des mariages avec des dots. Demain, il y aura encore des mariages dans le pays avec la dot. Ils ne pourront jamais supprimer la dot. C'est impossible. C'est dans nos coutumes et c'est biblique. Leur seul objectif, c'est de nous éloigner de l'essentiel. C'est de nous distraire. Dans plusieurs de mes directs, je vous ai dit la famille. Chaque semaine, ils sortent une gigantesque manipulation des masses. Chaque semaine. Chaque semaine, ils nous sortent une gigantesque manipulation des masses.
depuis fin octobre 2018, dans le but d'étouffer la grogne sociale, dans le but d'étouffer l'actualité, les sujets importants, mais surtout avec l'objectif de nous empêcher de parler de la mort d'Ali Bongo, du décès caché du tyran Ali Bongo, le 24 octobre 2018 à Riyad. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct Natou. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé le live, prière de partager s'il vous plaît. Donc la famille, je vous prie de rester concentré. Si vous voyez quelqu'un partager une publication en rapport avec cette histoire de suppression des dots là, mettez seulement distraction. C'est la distraction. C'est la distraction. Il veut juste nous distraire. Oui. Voilà. Malika John dit à chaque fois il faut lancer un nouveau sujet pour éviter que les gens ne se posent pour aborder les sujets essentiels. Tout à fait. Ils font tout pour nous distraire. Tout pour nous distraire. Donc nous, les esprits éveillés, nous avons le devoir d'alerter le peuple en disant attention, manipulation. S'il te plaît, Madungu, mets-moi les cœurs et les pouces. Mets les cœurs et les pouces sur le direct. C'est pas normal à la famille. Mettez les cœurs et les pouces sur le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et les pouces sur le live. Donnez une bonne visibilité à la page. Ne venez pas sur le direct en cachette et puis vous ne voulez pas mettre des cœurs et des pouces. Si vous avez peur de partager parce qu'il paraît que je suis un extrémiste, mettez au moins les cœurs et les pouces. Il n'y a rien, personne qui vous fera rien avec. Personne ne vous fera rien parce que vous avez mis des cœurs et des pouces sur mon live. Personne. C'est leur objectif. Merci maman Muriel. Ils sont là pour nous distraire. Quand ils parlent de d'autres, distraction. Distraction de ce déchet, distraction. C'est la distraction. Leur histoire de dot là, c'est la distraction. Quand vous voyez quelqu'un parler d'une distraction, ils ne feront rien. On est là, vous allez me dire si ils auront le courage d'aller faire arrêter les Gabonais. Parce qu'ils ont organisé un mariage et puis il y a eu la dot. Ils ne pourront jamais faire ça. Parce que s'ils font ça, c'est la fin du régime Bongo PDG. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils veulent juste nous distraire, ils veulent juste qu'on en parle, voilà. On parle de suppression de la dot, voilà, c'est ce qu'ils veulent. Juste pour nous distraire. Ils ont envoyé Sidonie Oué, cette franc-maçonne. Ils l'ont envoyé venir faire son sketch. Ils savaient que les Gabonais allaient partager ça, relayer ça au maximum. C'est leur but, nous distraire. Restons concentrés, nous avons un pays à libérer. Donc, c'était à propos de cette affaire de dot là. Donc, j'exhorte les gens à rester focus, rester concentrés. Chers compatriotes, depuis le 2 mars 2022, le 2 mars 2022, notre compatriote, M. Jean-Rémy Yama, est injustement emprisonné dans les geôles de la tyrannie Bongo PDG. Prière de partager le live. Nous devons être à 300-400 partages à la fin du live. Tous ceux qui viennent d'arriver sur le direct, partagez dans tous les groupes gabonais, africains. Max de partage, s'il vous plaît. C'est important. Ici, on ne cherche pas les millions de vues, on ne cherche pas les millions de personnes connectées sur le live ou des millions d'abonnés. Ici, c'est des partages. Au moins 400 partages sur chaque live. C'est important. Les gens n'ont pas l'obligeance de s'abonner sur la page, mais au moins qu'ils écoutent le message. Ça, c'est important. Ici, on ne fait pas la concurrence avec quelqu'un. Prière de partager les directs. Bonsoir à ma Bintou et Karamo. Bintou, partage-moi le live là. Mets-moi les cœurs et les pouces sur le direct. Et prière de t'abonner si tu n'es pas encore abonné.
Donc, depuis le 2 mars 2022, nous avons notre compatriote, M. Jean-Rémy Yama, qui est injustement emprisonné sous l'indifférence totale du peuple gabonais. Sous l'indifférence totale du peuple gabonais. Et là, j'ai mal à mon Gabon. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est nous, la famille. Ça revient à ce que je disais par rapport aux pages monétisées. Si tous nos blogueurs qui ont des pages monétisées font des directs pour parler de la situation de M. Yama, ça mettra la pression au pouvoir et il sera libéré. Voici un sujet. Vous qui avez des pages monétisées, parlez de M. Yama sans cesse jusqu'à ce qu'il soit libéré. Parce qu'il n'a rien à faire en prison. J'ai déjà fait plusieurs lives ici pour en parler. J'ai fait un live sur la page de Dorian pour en parler. Monsieur Jean-Rémy Yama n'a rien à faire en prison. Depuis le 2 mars 2022, il est injustement emprisonné par le régime tyrannique Bongo PDG, parce qu'il faut fragiliser le syndicat des travailleurs, parce qu'il faut fragiliser la société civile, parce qu'il faut fragiliser l'opposition. En 2016, il avait déjà été arrêté. Je crois qu'il a fait peut-être 5 mois en prison. Il a été arrêté en 2016, injustement arrêté, à cause de son militantisme, pour la cause des Gabonais, pour la cause des travailleurs gabonais. Son crime, c'est mener un combat pour le droit des travailleurs gabonais, pour le droit des retraités, pour le droit des futurs travailleurs gabonais. Voici le crime de M. Yama. C'est la raison pour laquelle il est injustement emprisonné. Mais c'est silence total. Ils sont nombreux à venir faire des lives pour insulter au moins Nawichi, au lieu de prendre le téléphone pour dire qu'on exige la libération de M. Yama. Et ils sont là pour nous dire, nous on combat ici au pays. C'est quel combat vous menez? À part invectiver les gens. Depuis le 2 mars 2022, M. Yama est injustement emprisonné sous l'indifférence du peuple gabonais. Et je vous dis la vérité, la colère de Dieu s'abattra sur le Gabon. À cause de l'ingratitude des Gabonais à l'endroit des véritables enfants du Gabon qui se battent pour la cause de tous. La colère de Dieu s'abattra sur le Gabon. Je vous dis ça depuis des années. À cause de l'ingratitude du peuple gabonais à l'endroit des véritables combattants pour la libération de notre pays. La colère de Dieu s'abattra sur le Gabon. J'ai parlé de ça ici déjà dans plusieurs de mes lives. Je vous ai dit que j'ai le sentiment souvent d'avoir déjà tout dit. Je vous l'ai dit ici dans plusieurs de mes lives. Vous êtes nombreux à avoir eu des songes apocalyptiques de notre pays. Ce sont des messages. La colère de Dieu s'abattra sur le Gabon. Comment concevoir qu'un homme qui se bat pour les travailleurs gabonais ne puisse pas jouir du soutien des Gabonais? Comment concevoir? Les travailleurs gabonais sont là, vaquent à leurs occupations. Les enseignants tranquillement. Monsieur Yama est emprisonné. Monsieur Yama se bat pour les travailleurs. Monsieur Yama se bat pour les enseignants. Il se bat pour les retraités. Il est emprisonné. Il n'y a aucune grogne dans le pays. Ils disent oui, on ne peut pas manifester. D'accord. Même sur les réseaux sociaux, on ne ressent pas votre désir d'exiger la libération de ce monsieur. J'ai fait des audios à ce sujet. J'ai vu certains faire semblant pendant une semaine. Après, bon, ils ont disparu. C'est ça au Gabon. Voilà pourquoi ils m'en veulent. Parce que je suis un homme constant. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ma constance dérange. Le problème au Gabon, les Gabonais ont un problème de constance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet. Après une semaine, c'est fini. Ils sont passés à autre chose. On a balancé une distraction, une sextape, des audios privés de Ida Moulaka, de Melchi Obiang, des histoires de petites filles qui font les placements. Ils sont passés à autre chose. Ma constance dérange les Gabonais. Et après, ils sont là, ils me vilipendent. Ma constance dérange. Parce que le Gabonais ne sait pas être constant. Monsieur Yama est arrêté. On exige sa libération. Il n'est pas libéré. Et après 2 semaines, 1 mois, c'est fini. Ils sont passés à autre chose. Un Gabonais est injustement arrêté.
Pendant une semaine, 3 jours, allez les photos, libérer, libérer à gauche et à droite. Et après, on passe à autre chose. On est passé à autre chose. Après ça, on est passé à autre chose. Mais si M. Yama fait comme Massavala Mabumba, décide de procéder à, je sais pas, décide d'accepter les avances du pouvoir, parce que je suis sûr que le pouvoir là-bas est en train de faire des avances à M. Yama pour qu'il puisse les rejoindre, s'il accepte les propositions de ce pouvoir terroriste, s'il décide de rejoindre le PDG, mais non, mais les mêmes Gabonais qui sont sur la toile, qui n'ont rien à foutre de M. Yama, ils vont faire des lives, ils vont faire des publications pour dire voilà, Yama s'est vendu, donc c'était ceci. C'est ça le Gabonais. C'est ça le Gabonais. C'est ça le propre du Gabonais. J'ai vu ici, sur les réseaux sociaux, M. Moukani Ouangou à l'époque, qui contestait la modification constitutionnelle, qui a fait plusieurs provinces pour évoquer, pour informer les Gabonais, pour appeler les Gabonais à se mobiliser pour contester la modification constitutionnelle. Mais les Gabonais ne l'ont pas suivi. Hein. Les Gabonais ne l'ont pas suivi. Quand Denise Mekamna allait faire le meeting, je ne sais pas. Comment elle s'appelle? C'est Denise Mekamna qui là, une ministre là des bongoïstes qui est natif de Yem. Quand elle allait faire le meeting, mais les Oyémois ils sont sortis. Mais comme monsieur Iwangu était dans le Wallentema Oyem pour parler de la modification constitutionnelle, mais les Gabonais ne l'ont pas suivi. Lorsque l'article 13 de la Constitution avait été modifié, il était avec un sénateur, là, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Wolongema. Ils étaient à deux, ils ont fait le tour de certaines provinces. Les Gabonais n'ont pas écouté. Quand M. Iwangu est parti à la mangeoire, bon, le bruit sur la toile. Le bruit sur la toile. Désolé. Oh, c'est un vendu, c'est un traître, c'est un vendu, c'est un traître. Voilà ce que les Gabonais savent faire. Là, M. Yama est là, il a besoin de notre soutien. Mais la priorité, distraction sur la toile. Distraction totale. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, partout, sur WhatsApp. Les Gabonais sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Vous allez voir certains là, ils font comme s'ils ne connaissaient pas Omona Vinci. Si Omona Vinci décide d'aller répondre, d'aller rejoindre les pédégistes, oh, mais vous allez les voir. Vous allez voir tous ces bouffons là. Vous allez voir toutes les pages de divertissement, les médias gabonais parler de Omona Vinci. Voici le propre du Gabonais. L'ingratitude. Et lorsque je parle de cette ingratitude, les Gabonais disent non, j'insulte les Gabonais. Non, c'est pas une injure, c'est une réalité. C'est une vérité. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct, s'il vous plaît. Ça ne coûte rien, c'est pas payant. Monsieur Yama, depuis plus de 30 ans, se bat pour la cause des Gabonais. Voici comment il est remercié. Il est en prison. Cet homme a une femme et des enfants. Cet homme a des femmes et des enfants et là, sa femme est privée de son mari, les enfants sont privés de leur père. Il n'y a aucune manifestation pour exiger sa libération. Et voici le propre du Gabonais. Voilà pourquoi je vous disais que récemment, je me disais, mais est-ce que ça en vaut la peine que je continue le combat? Mais j'aime trop mon pays. J'aime trop mon pays et je ne fais pas semblant de mener ce combat. Ce combat, je l'ai là, dans le sang. Je suis né patriote, né d'une femme patriote. Je ne fais pas semblant, c'est là dans le sang. J'ai envie d'arrêter le combat, mais je regarde le pays, je me dis, Seigneur,
Regardez ce qu'est devenu le combat, regardez. Les vrais combattants n'ont pas le soutien des Gabonais. Monsieur Yama a abandonné en prison. Des gens qui se disent combattants, qui font des lives tous les jours. Tous les jours pour continuer à mentir aux Gabonais qu'Ali Bongo en vie. Si ce journaleux qui passe le temps à faire des lives tous les jours pour dire que Ali Bongo est en vie, mais faisait des lives tous les jours pour exiger la libération de monsieur Yama, mais quelque chose allait se passer. Leur but, c'est de continuer d'entretenir ce système. C'est de continuer de dormir les Gabonais. Quelqu'un, chaque jour, tu fais des lives, 2-3 lives par jour. Parce que YouTube, tu as monétisé ta page, Facebook, tu as monétisé. Tous les jours, oh Ali Bongo a fait ceci alors qu'Ali Bongo est mort. Prends la même énergie, fais des lives comme ça tous les jours pour exiger la libération de monsieur Yama. Ils sont là sur la toile, c'est l'ambiance totale. Des gens qui ont une forte audience, qui peuvent amener la jeunesse gabonaise à se révolter. On fait le choix de distraire les jeunes. Parce qu'on cherche la notoriété, parce qu'on cherche les vues, parce qu'on veut satisfaire son ego. Le pays va mal, les gars. Le pays va mal. Vous avez la chance d'avoir l'audience. Amener ces jeunes à se révolter pour la libération du pays. Amener ces jeunes à manifester pour exiger la libération de leur leader d'opinion, injustement emprisonné. C'est ça le combat, les gars. Les Gabonais sont ingrats. Et ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Doukaga Sinziengi se battait pour la libération du pays. Le fondateur de l'UPG, avec Pierre Momboudou. Il est mort emprisonné. Il était en prison, ils l'ont assassiné. Doukaga Sinziengi, le cofondateur de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Il est mort, il n'y a rien eu. Germain a été assassiné par Bob Denard, par l'État terroriste français avec la complicité, voilà, avec les bongos. Ils ont assassiné Germain Ba. Il n'y a rien eu. Il y a eu un semblant de mouvement, un mouvement, dans les années 90, après le 23 mai 1990, après l'assassinat de M. Rinjambé, mais après ça, voilà, au Gabon, on arrête des hommes, on assassine des leaders politiques, c'est tranquille. Mboulou Beka a été assassiné, il n'y a rien eu. On a notre frère Landy Amian qui était aux États-Unis, cyberactiviste, qui décide de rentrer au Gabon, il est emprisonné, il n'y a eu aucune manifestation. Aucune manifestation de contestation. Aucune. On a nos frères, excusez, Monsieur Bungumu Boulanga, Kosti Ondo, Gérald Dagaer, Merlin Hela, qui sont injustement emprisonnés parce qu'ils ont décidé de se révolter contre ce régime. Parce qu'ils ont soif d'alternance. Nos frères sont méconnus totalement des Gabonais. Vous allez mettre leur nom sur les pages là, des pages de divertissement. Vous allez mettre leurs photos là-bas. Personne ne les connaît. Les Gabonais s'en foutent des héros pour le pays. Vous allez mettre même la photo de mon ami chez quelque part. On va dire, lui là c'est qui? Vous allez voir les enfants qui vont dire, lui là c'est qui? Ils ne savent pas que c'est quelqu'un qui se bat pour eux, qui a sacrifié sa vie et sa jeunesse pour eux, qui aurait pu faire comme les autres, venir faire des lives pour parler de la vie privée des gens, pour rentrer dans des clashs bêtes, pour avoir de la visibilité, mais qui a dit non, moi je vais mettre ma vie pour libérer mon pays, mon énergie. Vous allez voir les Gabonais, ils ne connaissent pas. Les Gabonais connaissent les cancres. Ils s'intéressent aux cancres. Vous allez prendre la photo de M. Yama, vous postez quelque part, vous allez voir les Gabonais qui vont dire c'est qui? Lui. Lui c'est qui? Ils connaissent seulement les cancres. Sous d'autres cieux, des gens qui mènent le combat comme celui de Yama sont des dieux. Sous d'autres cieux. Dans un pays comme le Mali, si les autorités auraient arrêté
un monsieur de la même trempe que monsieur Yama, qui mène le combat de monsieur Yama, le peuple allait se lever pour exiger sa libération. Chez nous au Gabon, on fait la publicité des cancres. C'est ça le Gabon. Mais je ne suis pas étonné en même temps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pendant que le père Barthélemy Boganda se battait pour l'unité des enfants d'Afrique centrale, ben le lèche-cul Léomba, lui, voilà, il voulait que le Gabon soit, comment dirais-je, un état des dom-toms de la France. Il voulait que le Gabon puisse demeurer toujours sous la domination française. Et d'ailleurs, c'est le cas toujours. Et aujourd'hui, on a des jeunes centrafricains qui se battent contre la France. Parce qu'ils ont ça dans les gènes. Parce que les pères de l'indépendance étaient des guerriers. Le combattant Barthélemy Boganda se battait contre l'impérialisme français. Et Léomba était un lèche-cul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont ces jeunes-là qu'ont les Gabonais. Quand les Centrafricains se battent contre la France, ben les Gabonais, ils sont dans l'ambiance. Ils sont dans la distraction. Parce que les pères fondateurs étaient des esclaves. Je ne parle pas des personnes, de nos pères et de nos mères, de nos aïeux, qui étaient en captivité, qu'on appelle abusivement esclaves. Parce que pour moi, quelqu'un qui se bat pour sa liberté, même s'il est enchaîné, ce n'est pas un esclave. C'est un révolutionnaire, c'est un combattant. On peut avoir les mains libres et être un esclave, parce que l'esclavage n'est pas physique, c'est mental. Léomba, c'est un esclave. Barthélemy Boganda, c'est un guerrier. Voilà pourquoi les jeunes centrafricains se battent. Et les jeunes Gabonais sont dans l'ambiance. Ils sont en train d'aduler les cancres sur les réseaux sociaux. Ils sont abonnés sur les pages de distraction des Ivoiriens pour aller écouter des bêtises, des analphabètes à longueur de journée. Des gens qui font de l'abrutissement. Et comment allons-nous libérer le pays dans ces conditions? C'est compliqué. Courage à Madame Yama. Courage à ses enfants. Courage à Monsieur Yama. Courage. Ce peuple ne vous mérite pas. Il ne mérite pas nos sacrifices, mais nous n'avons pas d'autre choix que de continuer le combat parce que nous n'avons pas de pays de rechange. Pour nous, nous allons continuer. Parce que nous sommes nés pour mener ce combat, nous allons continuer. Même si en face de nous, nous avons non seulement l'impérialisme occidental composé des États-Unis, de la couronne satanique d'Angleterre, de l'État terroriste français et des Bongos, plus le peuple zombifié gabonais, même si nous avons tous ces ennemis, nous allons continuer. Continuer à mener le combat. J'ai envie d'arrêter le combat, mais je réalise que quand je suis silencieux ici, chez moi à la maison, je peux mourir. Je fais une dépression quand je ne parle pas. Quand je ne parle pas de mon pays. Mes organes bouillonnent quand je décide de ne pas parler parce que je sens que je ne me reconnais plus dans ce combat. Je n'ai plus envie de parler, mais je meurs à petit feu, j'étouffe. Parce que le combat est dans le sang. Et ceux qui me connaissent savent que même quand mon ami dit qu'il va arrêter, ça va être difficile pour lui d'arrêter. Parce que je ne fais pas semblant, le combat est là dans le sang. C'est là dans mon sang. Je suis né pour libérer le Gabon. Et je suis né pour me battre pour la libération de l'Afrique. Et je suis né pour combattre l'élite satanique qui a décidé de détruire la divine création de Dieu que nous sommes. Nous devons réorganiser le combat, les gars. Ceux qui sont réellement pour le combat, ceux qui veulent véritablement libérer le pays, nous devons réorganiser le combat. Je sais que vous me regardez en cachette, les gars. Vous avez trop un ego, où vous venez, vous êtes sur le direct. Même mes frères résistants, vous êtes là sur le direct, vous faites semblant de ne pas commenter, c'est que vous êtes là sur le live. Il faut qu'on se parle, Mbonzen, Gonjou et tous les autres. Là. Les gars, il faut qu'on s'organise sérieusement. Il faut qu'on réorganise notre combat. Il faut qu'on réorganise notre combat. Il faut qu'on mène des actions sur le terrain. Il faut qu'on s'organise pour appeler à la ville morte, à la désobéissance civile. Parce que nous n'allons jamais faire tomber ce régime par les urnes. Il faut qu'on réorganise le combat. Nous devons réorganiser notre combat. L'heure est grave, les gars. L'heure est grave. Il faut mettre les égos de côté et réorganiser le combat.
Et pour ceux qui chantent les louanges des hommes politiques, pardon les gars, pardon, mettez ça de côté. Venez nous dire encore que oui, j'ai voté Jean-Ping en 2016. Mais on ne veut pas. Le problème c'est ça. On va créer un forum pour dire qu'on va s'organiser pour la libération du pays. Vous allez venir dire oui, Jean-Ping a gagné en 2016. C'est Jean-Ping qui doit prendre le pouvoir. Non, c'est pas ça notre but. C'est ça le problème. C'est là où on ne s'entend pas. Parce que vous pensez que Jean-Ping au pouvoir égale libération du pays. Non. Nous sommes en train de nous battre contre la France. Nous sommes en train de nous battre contre les terroristes occidentaux qui ont décidé de nous esclavagiser, de piller nos richesses. Il faut qu'on réorganise le combat. Mais pardon, laissez les noms de vos leaders politiques à côté. Vous avez le droit d'avoir des hommes politiques. Vous avez le droit d'être membre d'un parti politique. Mais on veut mettre en place une plateforme des combattants patriotes d'abord. Pas venir avec les noms des hommes politiques. Parce que moi j'ai un problème avec. On ne peut pas dire qu'on va s'organiser pour le combat et puis vous allez venir chanter les noms de « Oh, en 2016, en 2022, vous allez venir dire « En 2016, Jean-Ping avait gagné les élections, Jean-Ping doit prendre le pouvoir, les gars. » Tout ça là, c'est décourageant. C'est décourageant. Il faut qu'on libère le pays et vous allez mettre qui vous voulez après à la tête du pays. Ça peut être Jean-Ping, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'on libère le pays parce que le pays n'est pas libre. Il ne faut pas vous mentir, arrêtez de vous mentir. On ne peut pas être en 2022 et se dire que oui, Jean-Ping va prendre le pouvoir, arrêtez les gars. Lui-même, il doit rire quand il entend dire ça. Il faut arrêter, nous sommes en 2022. Oui, il a gagné les élections. Oui, c'est le président élu. Il n'y a rien à dire. Mais on ne peut pas s'organiser comme ça. Si on dit, les gars, on veut mettre en place des actions pour faire tomber le régime et puis vous allez venir les noms des hommes politiques, ça fait fuir certains. Je vous avais dit ça, que même au Trocadéro, il y en a qui venaient parce que, voilà, ils venaient pour la libération du pays, mais ne se reconnaissaient pas forcément la personne de Jean-Ping. Oui, c'est lui qui a gagné les élections, mais les gens ne venaient pas forcément pour ça. Voilà pourquoi beaucoup se sont désolidarisés des manifestations. Il fallait enlever la photo de l'homme politique et manifester parce que le Gabon veut être libre. Et après, vous pouviez, de votre côté, entre pinguistes, organiser vos manifestations. Je vous l'ai dit plusieurs fois, vous n'avez pas compris. On ne se bat pas pour un homme politique. J'avais mal au cœur quand je voyais les médias français dire « Oui, les Gabonais, les partisans de Jean-Ping ». Des gens qui se battent pour la libération d'un pays, on les appelle les partisans de Jean-Ping. Il faut dissocier maintenant vos activités politiques avec des mouvements révolutionnaires. Il faut dissocier, même si tu es un partisan, on met en place une organisation pour la révolution gabonaise, même si tu es un partisan de Ben Moubamba. Frère, dans l'organisation, tu ne viens pas parler de Ben Moubamba, on parle du combat. Tu es un partisan de Chambrier, dans le combat, frère, on ne parle pas de Chambrier, on parle du combat. Tu es un partisan de Ping, pardon, garde Jean-Ping président à côté. Ici, on veut le Gabonais qui fera tomber le régime. Une fois le régime tombé, on va procéder à des élections transparentes. Et on pourra faire élire qui on veut, placer qui on veut à la tête du pays. Mais comment mettre en place une organisation révolutionnaire quand il y a des gens qui veulent mettre forcément leur leader politique en avant? Le problème du Gabon n'est pas politique, les gars. Nous nous battons contre des terroristes. Si le problème du Gabon était politique, les Bongos seraient partis du pouvoir depuis 1993. Parce que Mabesson avait gagné. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Ne vous fatiguez pas de mettre des cœurs et des pouces. Pour ceux qui n'ont pas encore partagé, prière de partager. Si le problème de notre pays était politique depuis 1993, les Bongos seraient partis. Parce que lorsque le problème est politique, on le règle dans les urnes. Quand le peuple gagne à chaque fois et qu'on vole ses élections, qu'on le massacre, le problème n'est plus politique. Nous avons en face de nous des terroristes que nous devons renverser. Une fois renversés ces terroristes, nous allons nettoyer notre pays. Placer les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais comment allons-nous mettre une organisation révolutionnaire en place avec des gens qui veulent mettre leur leader politique en avant? C'est compliqué. Je vous ai dit depuis plus d'1 an que ce régime est asphyxié. Il est économiquement asphyxié. Il est affaibli. Le régime en place est affaibli. Le problème aujourd'hui, c'est nous. Le problème, c'est le peuple. En face de nous, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, leur arme, c'est devenu ça. La distraction sur les réseaux sociaux
pour empêcher aux Gabonais d'écouter ceux qui parlent de révolte. Il faut qu'on s'organise, les gars. Il faut qu'on mette en place une bonne organisation, un bon bloc. Et ensemble, nous allons multiplier les directs. Nous allons multiplier les vidéos pour appeler le peuple gabonais à la désobéissance civile, comme nous avons fait le 15 décembre 2021, mais cette fois-ci avec pour objectif de renverser ce régime. Le peuple nous écoute, il nous observe. Lorsque nous sommes 10, 15 à véhiculer un même message, les Gabonais au pays suivent. On l'a vu avec le concert des casseroles, on l'a vu avec la ville morte. Si nous sommes 10, 15, 20 à nous unir et parler un même langage, le peuple nous suivra. Il faut qu'on s'organise pour ça. En tout cas, je viendrai vers certains compatriotes pour qu'on puisse s'organiser en vue d'appeler à la ville morte, à la prochaine ville morte. Il faut qu'on s'organise, la famille. Je parle bien des vrais combattants, je ne parle pas des agents des renseignements français qui font la distraction sur la toile. Je parle des vrais combattants. Je ne me mélange pas aux imposteurs, aux manipulateurs qui sont là pour endormir le peuple jusqu'aux prochaines élections présidentielles. J'ai vu des compatriotes qui m'ont écrit pour me dire au Mona Vinci, on a des problèmes à la CNSS, au Mona Vinci, on a des problèmes dans telle société, au Mona Vinci. Moi, je vous ai déjà dit, les gars, je ne parlerai pas pour vous. Je ne suis pas de ces activistes. Lorsque vous avez des problèmes de bourse, vous allez vers d'autres activistes, pas vers moi. Je ne parle pas à vos places. Je ne parlerai pas à vos places. Voilà pourquoi vous n'allez jamais m'aimer. Je suis un incompris. Je ne parlerai pas à vos places. Vous allez parler vous-même. Vous allez prendre vous-même vos téléphones pour venir parler. Nous, on va prendre, on va partager. Parce que quand je suis dans la souffrance ici, quand je dis aux gens aidez au Mona Vinci, vous n'êtes pas là. Déjà, ça c'est un. Et deux, si on continue à parler à vos places, vous n'allez jamais vous révolter. Et les Gabonais, vous êtes ingrats. Parce que quand les agents de la CNSS ont des problèmes, et qu'on vient en parler, une fois que voilà, le problème et tout a été réglé, mais les agents de la CNSS, les retraités de la CNSS n'ont plus rien à foutre de notre combat pour la libération du Gabon. Une fois que les enseignants ont des problèmes, une fois les activistes ont parlé, on a fait le tapage, et les enseignants ont eu gain de cause, ils tournent au combat. Aïe, désolé la famille. Une fois qu'on a parlé des problèmes des enseignants et qu'ils ont eu gain de cause, ils tournent le dos au combat. Quand les étudiants ont des problèmes, alors on vient, on parle. Une fois on a parlé des problèmes des étudiants, qu'ils ont eu gain de cause, ils tournent le dos au combat. Donc pendant que nous sommes en train de nous battre pour la libération du Gabon, il y a des gens qui se battent pour obtenir juste leur petit bout de pain. Ils viennent faire le bruit. Quand ils ont eu leur bout de pain, ben non, ils s'en foutent maintenant des problèmes du Gabon. Ils s'en foutent que le régime, en fait, puisse tomber. Bon, il faisait le bruit, il n'a pas eu son salaire pendant 4 mois, les activistes ont fait le bruit, il a eu ses 4 mois de salaire, il recommence à percevoir son salaire, il n'a plus rien à foutre que le problème, qu'il y ait des problèmes d'eau, d'électricité, des problèmes d'hôpitaux, de routes et tout le reste, des crimes humains et financiers, il n'en a plus rien à foutre. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je ne parlerai pas, les gars. Voilà pourquoi je ne parlerai pas. J'ai reçu plein de messages. Oh, mon ami, on a des problèmes à la CNSS, machin. Je ne parle pas. Vous allez vers d'autres personnes qui vont aller parler. Vous-même, vous savez parler. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas à vos places. C'est ça, les Gabonais, ils sont ingrats. Vous allez voir, les agents de telle société pétrolière ont des problèmes. Ils viennent vers les activistes. Ils sont là sous la toile, hein, sur les pages des Ivoiriens.
Mais quand ils ont des problèmes de salaire, ils connaissent maintenant les activistes gabonais. Ils font comme s'ils ne nous connaissent pas sur la toile. Dès qu'ils ont des problèmes, oh, ils viennent, ils connaissent mon numéro WhatsApp. Oh, j'ai pris ton numéro WhatsApp. Oui, voilà, ils font semblant, bravo pour ton combat. On a tel souci là. Tu peux faire là, il faut en parler. Mais vous vous êtes trompé de personne. Moi, je ne fais pas ça, les gars. Je ne fais pas ça. Je ne m'apitoie pas sur le sort d'un peuple ingrat. Un peuple qui danse pour ses oppresseurs. Je ne m'apitoie pas sur le sort de ceux qui ont fait le choix de demeurer esclaves, lâches. Je ne suis pas le porte-voix des lâches, je suis le porte-voix des Gabonais qui ont décidé de se battre pour la libération de notre pays. Je ne suis pas le porte-voix des gens qui vont aller prendre les sandwichs, les 2000 des bongos, qui vont aller bouger les fesses. Et après, quand ils ont des soucis, ils viennent sur la toile pour dire ouais, tel activiste, il faut parler à ma place. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle de combat pour la libération du Gabon. Même vous qui m'écrivez souvent là, quand vous m'écrivez là, faut venir, vous me parlez du combat. Ne venez pas parler d'autre chose. Frère, on veut poser des actions. Frère, voilà, on veut faire ceci, on veut faire cela. Voilà, moi, mon combat. Moi, je ne suis pas dans les histoires de venir parler comme sur la toile. Non, je ne suis pas dedans. Quand vous venez, moi, me parler, vous me parlez du combat. Vous venir me dire que oh, oui, au moins l'amitié, il faut venir parler à notre place. Je ne parle rien. Vous avez les bouches. Les mêmes qui vont dire oui, tu parles parce que tu es hors du pays. Quand il a des problèmes, il vient t'écrire, il me dit oui, il faut venir parler à notre place. Voilà, alors on a le problème des salaires dans telle société, tel a fait ceci, tel a fait cela. Il vient même sur mes lives, même partager le live, il ne fait pas ça. Il voit ma page, il ne va pas venir s'abonner. Mais le jour où il a un problème, il va connaître mon WhatsApp. Il va connaître ma page pour venir prendre mon WhatsApp et venir m'écrire. Le jour où on va m'arrêter, il ne va jamais manifester pour moi. Comme ils l'ont fait pour plusieurs de nos combattants. C'est ça le propre du Gabonais, il est ingrat. Le Gabonais, il est ingrat, il est sorcier. Le jour où vous allez voir que, oh, moi, la vie, je ne parle plus là. Vous allez les voir. Si un jour je suis fatigué, je disparais. Vous allez voir les gars là, venir. Oh, il a disparu. Le gars qui faisait le bruit là, il a reçu l'argent. C'est ça le propre des Gabonais. Il est ingrat, il est sorcier. Tu vas voir les frères. Au moment où tu déposes une cagnotte, le frère se bat pour la libération du pays, il est en exil, dans la difficulté. Il voit la cagnotte, il ne met rien. Mais tu vas les voir les mettre les étoiles sur les pages de Maledi, Sonia, de Makwakwa. Ils vont mettre les étoiles, là, les 200 étoiles, 500 étoiles sur la page de Makoso, sur les pages de Malolo Boté, sur les pages des Gabonais, sur la page d'un gars un homme qui a sacrifié sa vie pour la libération du Gabon. Ils ne vont pas venir mettre 5 francs. Voici le propre du Gabonais. Un peuple méchant. C'est à cause de tout ça que la colère de Dieu s'abattra sur le Gabon. J'ai ouï dire qu'il y aurait un projet de suppression de la CNSS également. J'espère que c'est vrai. Parce que comme je vous disais, les gars, ils sont asphyxiés économiquement. Ceux qui maintiennent aujourd'hui ce régime-là, c'est le FMI, c'est l'AFD, c'est l'État terroriste français. Si vraiment si ce projet se réalise, c'est une très bonne chose. Suppression de la CNSS. Ah, mais ça, c'est une très bonne chose. Qu'ils fassent ça. Je ne sais pas si c'est encore une manipulation, mais qu'ils fassent ça. Qu'ils suppriment la CNSS. On va bien rigoler. Parce que voilà ce qui va mener les Gabonais à se révolter. Quand les Gabonais, ils auront faim. Quand le Gabonais, il aura faim, il va se révolter. Quand le Gabonais aura véritablement faim, quand il aura soif, il va se révolter. Qu'il supprime la CNSS, je crois que quelque chose va se passer. De toutes les façons, je vous ai dit qu'avant 2023, avant les élections de 2023, il y a quelque chose qui va se passer au Gabon. Peut-être avant la fin de cette année. Il y a quelque chose qui va se passer au Gabon. Ce régime tombera par le feu et le sang. Malheureusement, il y aura des dommages collatéraux. Malheureusement. En face de nous, il n'y a plus rien. Les gars sont asphyxiés économiquement. Asphyxiés, sérieusement asphyxiés. C'est pas les Gabonais sont lâches. Si les Gabonais commencent à parler, les fonctionnaires qui ne touchent, qui n'ont pas de salaire,
les fonctionnaires qui ne perçoivent que la moitié de leur salaire, qui n'ont plus de primes. Si les Gabonais se mettent à parler, mais il y aura des centaines de milliers de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais comme ils sont lâches, ils préfèrent venir dire aux activistes que c'est nous qui devons parler à leur place. Et ils sont cachés chez eux, c'est nous qui devons parler. Mais quand on dit aux gens que venez apporter votre contribution financière pour subventionner la révolte afin de faire tomber ce régime, il n'y a plus personne. Même venir mettre même 500, 1000 francs, 2000, selon ce que vous avez, les gens ne viennent pas contribuer. On dit on va faire tomber ce régime pour restaurer notre dignité. Mais les gens ne viennent pas. Ils vont sur les pages des Ivoiriens pour aller mettre les étoiles, pour aller donner les 500 000, les 100 000, les quoi. J'ai vu là le petit frère Neftali Nalik lancer des cotisations pour un petit malade. Dans un pays comme le Gabon, où le ministère des Affaires sociales a plus de 50 milliards de budget par an. Les Gabonais sont obligés de faire des cotisations pour un compatriote qui est malade. Où va le budget du ministère des Affaires sociales? 50 milliards par an. Et ça, c'est le minimum. Où va cet argent? Au point où les Gabonais sont réduits à lancer des cotisations sur les réseaux sociaux pour faire soigner quelqu'un. Où va ce budget? Vous, les petits blogueurs, là. Parce que beaucoup font ça, c'est la vérité. Beaucoup font ça parce qu'ils veulent, voilà, la reconnaissance des hommes. Ils veulent la notoriété. Ils veulent les abonnés. Ils veulent les likes. La question que vous devez poser aux terroristes qui sont à la tête de notre pays, mon petit Neftali et tous les autres, la question que vous devez poser, c'est où va le budget du ministère des Affaires sociales? 50 milliards par an. Où va cet argent? Où va cet argent? Quand on est intelligent, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Quand on aime son pays, c'est ce genre de questions qu'on se pose. Où va ce budget? 50 milliards chaque année. Sauf que voilà, les Gabonais, ils sont réduits à venir pleurnicher sur les réseaux sociaux pour demander de l'aide. Et comme c'est devenu un business qui rapporte des abonnés et des likes, ben voilà, nos blogueurs, plutôt que de mettre la pression au ministère des Affaires sociales avec leur notoriété, plutôt que de mettre la pression pour que le ministère des Affaires sociales fasse son travail, mais on préfère lancer les cagnottes, voilà, le machin et tout, pour que les gens viennent dire oui, bravo, on t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse, vraiment ce que tu fais là, c'est vraiment bien. Voilà ce qu'ils aiment. Satisfaire leur ego, plutôt que de demander où va l'argent du ministère des Affaires sociales. Plutôt que d'emmener le pouvoir à prendre ses responsabilités. Les Gabonais n'ont pas à mendier pour se faire soigner. Mon petit Neftali et tous les autres, les Gabonais n'ont pas à mendier pour se faire soigner. Quand un Gabonais vient pleurer sur la toile pour dire j'ai besoin d'argent pour me faire soigner, lancez vos lives sur vos pages monétisées. Lancez, taguez le ministère des Affaires sociales. Voici la meilleure chose que vous devez faire. Et nous viendrons vous dire bravo. Parce que ce que vous faites, parfois j'ai mal au cœur. Ou vous volez la dignité de certaines personnes, vous les filmez parce qu'il faut attirer la pitié. Vous les filmez, vous venez poster sur les réseaux sociaux. Voilà, les gens sont là, ils ont pitié. Mais vous volez leur dignité. Oui, vous volez leur dignité pour la notoriété, pour les vues, pour les abonnés. On n'a pas besoin de ça au Gabon. Nous devons mettre la pression au ministère de la Santé, au ministère des Affaires sociales. En France, il y a des gens qui sont même pas français, qui se soignent cadeau. C'est possible au Gabon. C'est possible. Utilisez vos pages pour mettre la pression sur ce pouvoir. On ne vous a pas dit soyez virulent comme au mois d'Amitié. Mais si vous êtes 10, à chaque fois que des jeunes Gabonais, comme ce jeune homme, se retrouvent dans la difficulté, comme ça, si vous êtes 10 à faire vos lives pour interpeller le ministère des Affaires sociales, vous taguez le ministre. Vous verrez que le ministre aura la pression, il va réagir. On l'a fait avec plusieurs personnes là. Lorsqu'on met la pression sur les réseaux sociaux, ils réagissent. Tout à fait. Je connais une jeune compatriote gabonaise qui est en France. Qui elle a accouché, tout, ils ont pris en charge. Quand elle est malade, elle va à l'hôpital. Mais
C'est possible en France, c'est possible au Gabon. Parce que déjà, c'est l'argent du Gabon. C'est avec l'argent du Gabon qu'on voilà, qu'on développe la France, qu'on paye la CAF et tout le reste. C'est possible au Gabon. Et continuer à voler au secours de ces Gabonais qui appellent à l'aide. Enfin, pensez voler au secours parce que vous ne volez pas au secours des Gabonais. Quand vous lancez les cotisations pour un Gabonais en difficulté, mais sachez que dans le pays, là, il y en a 10 000 Gabonais dans la même situation que le jeune. Dans la semaine. Si vous aidez le jeune homme le lundi, mais dans cette même semaine-là, il y a peut-être 10 000 Gabonais qui sont dans la même situation. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir un ami qui a une page sur Facebook avec une grande visibilité. Raison pour laquelle nous devons appeler le ministère des Affaires sociales à prendre ses responsabilités. Nous devons appeler le ministère de la Santé également à prendre ses responsabilités. Parce que ce que vous faites là, vous êtes content. Il y en a aussi qui ne comprennent rien, qui viennent, qui disent oui, bravo. Si au moins la vie, je prends la photo d'un jeune homme tout de suite, je dis aux gens, allez, venez cotiser, les gens vont partager, allez, ils vont partager. Il y aura des abonnés, ils viendront. Oh, bravo, mon ami, bravo ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. Moi, je m'en fous de tout ça. Je ne cherche pas les bénédictions hypocrites. Je ne cherche pas qu'on vienne me dire, bravo ce que tu as fait là, Dieu va te bénir. Je m'en fous de tout ça. Ce qu'on veut, c'est que notre pays soit libre. On veut que notre pays soit libre, que le ministère de la Santé fasse son travail, que le ministère des Affaires sociales fasse son travail. Voilà ce que moi je veux. Je m'en fous qu'on vienne me dire merci parce que j'ai partagé la photo d'un frère qui est malade et puis j'ai appelé à la cagnotte pour qu'on puisse l'aider. Moi, d'abord, les trucs comme ça, je ne fais plus ça. C'était avant que je faisais ça. Parce que faire ça pour un peuple opprimé qui refuse de se révolter, c'est le conforter dans la lâcheté. Malheureusement. Voilà. Oh, il y a mon frère qui est... Bon, ma soeur, je sais pas, mon frère, je sais pas, Malika, qui dit le Gabonais peut encore se révolter un jour. Mon frère, ce peuple ne sert à rien. Si, les Gabonais se révoltent. Si, je crois encore. Je vous ai dit aujourd'hui, le problème du Gabon, c'est la tête. Le 15 décembre 2021, il y a eu ville morte. Ça a été une réussite. Les Gabonais ont suivi. Parce que même si on reproche certaines choses aux Gabonais, il faut comprendre qu'on a des leaders corrompus, cupides. Ces leaders que je combats. Raison pour laquelle je suis devenu l'homme à battre. Lorsqu'il y a eu la ville morte le 15 décembre 2021, à la mairie de Libreville, le personnel est à 90% pédégiste. Mais il n'y avait personne qui a travaillé. Personne. C'est la preuve que même certains qui sont au sein de ce régime en ont marre de ce régime. Ils ont juste besoin d'avoir des bons leaders. Les Gabonais ont répondu au concert des casseroles. Les Gabonais ont répondu à la ville morte. Même si pas tous les Gabonais, mais le gros, voilà, il y a un grand pourcentage qui a répondu. Mais les voyous tapis dans la résistance, certains qui sont adulés par des Gabonais qui, voilà, qui ne savent réellement pas ce qui se passe, qui manquent de discernement, n'ont pas compris le game qui s'est passé. Cette ville morte du 15 décembre 2021 a été écourtée par des voyous du copie citoyen, qui sont adulés par des Gabonais. Le problème aujourd'hui, ce sont les leaders. On a des leaders voyous. On a des gens qui sont là, qui sont au service des services, qui sont à la solde du service des renseignements français, qui sont dans cette résistance. Et on ne peut pas travailler pour la France et vouloir la libération du Gabon, parce que libérer le Gabon, c'est faire tomber la France. On a laissé le leadership de notre combat à des voyous, à des corrompus. Des gens qui travaillent pour les Bongos, qui travaillent pour les Français. Les Gabonais n'ont pas forcément besoin d'un leader qui est dans la rue avec eux, qui marche pour dire que voilà, 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 non. C'est la diaspora qui a appelé au concert des casseroles. C'est la diaspora, les Gabonais ont suivi. C'est la diaspora qui a appelé à la ville morte. Les Gabonais ont suivi. C'est la preuve que les Gabonais n'ont pas forcément besoin d'un leader qui est sur place au pays. Et ça, je l'avais dit à M. Jean-Ping en conversation privée. Les Gabonais n'ont pas forcément besoin d'un leader qui est au pays. Ils ont besoin des gens pour orienter. Si nous sommes sincères, des véritables combattants, ceux qui veulent vraiment que le pays là se libère,
Si nous nous unissons, nous appelons la ville morte, unanimement. On s'organise, on appelle la ville morte. On organise bien les choses, de façon professionnelle. On se prépare pendant une bonne semaine ou un mois. On appelle à la ville morte. Pendant au moins 2 semaines, les Gabonais suivront. Les Gabonais suivront. Pas tous les Gabonais, parce que bien évidemment, il y a des gens qui sont proches de cette oligarchie pédosataniste. Mais ceux qui sont proches de l'oligarchie ne pourront pas faire tourner l'économie à eux tout seuls. C'est aussi la raison pour laquelle ces terroristes ont décidé de modifier le code du travail afin de permettre aux employeurs de prendre beaucoup plus d'étrangers. Parce qu'ils savent que l'appel à la paralysie de tous les secteurs d'activité est une arme puissante pour faire tomber ce régime. Ils savent. Donc nous, on va se préparer pour ça. Je vais contacter quelques frères et puis on va parler. C'est le week-end là même. Donc après le direct, je vais essayer de contacter 1 ou 2 frères au téléphone pour qu'on puisse déjà préparer déjà l'organisation de la prochaine ville morte, de nos prochaines actions, voilà, de nos prochaines actions aussi bien au pays qu'au sein de la diaspora. Donc voilà, merci la famille d'avoir suivi le direct. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées sur la page. Merci à ceux qui me regardent en cachette et ceux qui viendront me regarder après. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur notre pays. Je tiens encore à rappeler tous ceux qui verront des lives où on m'insulte. Je vous en supplie. Ne me taguez pas. Ne m'envoyez pas ça en privé. Parce que je vais vous bloquer. On a un pays à libérer. On n'est pas là pour faire le cinéma, pour venir faire les trucs des enfants sur les réseaux sociaux. S'il y en a qui ont décidé de faire de l'enfantillage sur les réseaux sociaux, laissez-les faire l'enfantillage. Moi, je suis un révolutionnaire. Un combattant de la liberté. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour blaguer. Je suis un révolutionnaire, un militant de la liberté, combattant de la liberté qui fait du cyberactivisme. À cause de ma situation géographique. Aujourd'hui, ma situation m'empêche de pouvoir mener certaines actions, mais avec la grâce de Dieu, tout va s'arranger d'ici là. Déjà, je tiens à informer, voilà, je vais lancer peut-être d'ici là je vais ouvrir un PayPal ou lancer une cagnotte où voilà, les gens m'apporteront leur contribution selon ce qu'ils ont. Parce que j'ai fait le choix de ne pas trahir mon combat. J'ai fait le choix de ne pas dealer avec le pouvoir. J'ai fait le choix de ne pas faire comme certains pseudo-activistes qui vont chercher les renseignements de la vie privée de certains ministres pour venir leur faire du chantage sur les réseaux sociaux pour recevoir de l'argent. Non. Même si c'est des gens du camp que je combats, je ne ferai jamais ça parce que ce n'est pas ça mon combat. Donc je ne le ferai jamais au grand jamais. Raison pour laquelle dans chacun de mes lives, je vais même ouvrir un PayPal ou bien un compte. Dans chacun de mes lives, je mettrai ma cagnotte sur mes directs. Ceux qui voudront m'apporter de l'aide m'apporteront de l'aide. Parce que je suis dans la difficulté. Parti de mon pays, je gagnais quand même assez bien ma vie. Et le combat pour la libération de mon pays m'a rendu nécessiteux. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je me bats pour une cause noble. Et j'ai besoin de votre soutien. Même les plus grands combattants panafricains que vous voyez. Tous mènent leurs actions, leurs activités grâce au soutien des Africains. C'est des gens qui peuvent percevoir des dizaines de millions par mois. Nos combattants comme les Nathalie Yamb, les Kémy et autres, et Gunchi, tout ça. Ils ont tous des pages monétisées, ils ont des liens PayPal. Les gens apportent leur soutien financier pour qu'ils ne se compromettent pas. C'est ça. Il faut soutenir les combattants pour qu'ils ne se compromettent pas. Pour que Mona Winche ne se compromette pas. Il faut soutenir Mona Winche. Donc je vais ouvrir mon PayPal. Ceux qui voudront apporter de l'aide apporteront. Et comme toujours, les bouffons iront faire des lives à gauche à droite pour dire « Ouais, Mona Winche », et ils lancent toujours les cagnottes, machin. Mais bon, moi je fais pas attention à ça. Comme je vous ai dit, moi je regarde ceux qui parlent de combat. Si tu ne parles pas de combat, si tu ne parles pas de révolte, moi je ne regarde pas ça. Moi je regarde les gens qui parlent de combat. Quand les gens parlent de révolution, c'est là où je suis. Les gens qui viennent juste faire les lives, il faut faire le bruit, je ne regarde pas ça. Donc ils pourront aller faire leur live encore pour dire lui, au moins la Vinci, voilà, il fait la mendicité avec les cagnottes. Moi ça ne me dit rien, ça ne me touche même pas un peu. Parce que je sais que je mène un combat noble. Voilà. Ville morte, une semaine, Richie. On fera une semaine ou 2 semaines. En tout cas, notre objectif, ça va être de faire la ville morte jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif.
Natoudi essaie aussi de garder tes pages et monétiser pour que tu sois suivi même à l'extérieur. Bonne nuit à tous. Bon, en fait, garder mes pages, c'est pas moi qui ne garde pas mes pages. Le problème, c'est que si la page est déjà restreinte, je suis obligé d'ouvrir une nouvelle page. Cette page-là, je l'ai ouverte parce que les autres pages ont été restreintes. J'ai déjà une page en gestation qui est à côté. Je crois qu'il y a 200, 300 et quelques abonnés. C'est au Mon Ami chez le Patriote, mais il n'y a encore rien là-bas dessus. Donc, quand ils feront sauter cette page, j'irai sur la page de Mon Ami chez le Patriote. À chaque fois qu'ils feront sauter, je vais passer à une autre page. Bon, je ne sais pas, je crois que pour faire monétiser les pages là, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Nous ne sommes qu'à 1000 ici. On verra un peu, on verra après. Mais déjà, pour avoir la page monétisée, il faut avoir les papiers. Moi, je suis sans papier. Je suis un apatride. Je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de passeport, je n'ai rien. Oui, mais comment faire pour que ça n'arrive plus? Il n'y a rien à faire pour que ça n'arrive plus. Quand les gens te détestent, ils signalent ta page, et puis bon, voilà. Facebook décide de te bloquer. Voilà pourquoi j'insiste en disant que mettez les cœurs et les pouces sur le direct. Parce que si moi je suis en train de parler et il n'y a personne qui met des cœurs et des pouces et que je reçois des signalements, ça veut dire que ma vidéo n'est pas une vidéo appréciée. Bah, tu peux mettre un nom de quelqu'un de confiance. Bon, ok, je mettrai ton nom alors parce que j'ai confiance en toi, Nato. Je vais créer une page panafricaine. Mais bon, je ne serai pas seul là-dessus. On va créer une page des Gabonais panafricains. Des Gabonais qui soutiennent le Mali, qui soutiennent la Centrafrique, qui soutiennent nos frères combattants panafricains. On va créer une page panafricaine. Parce que voilà, j'ai besoin de mon espace où je parle exclusivement de mon pays. Après, parfois, c'est vrai que j'ai envie de parler du combat panafricain, mais il y en a qui ne me suivent pas pour ça, ils me suivent pour écouter le Gabon. Donc, je dois avoir une autre page où j'évoque le combat panafricain, où je publie des informations par rapport à notre combat contre l'impérialisme, contre l'État terroriste français. Donc voilà la famille, excellent week-end, que Dieu vous bénisse et vous garde. Je ne sais pas si d'ici là je ferai un direct, la fête des mères c'est dimanche. Donc je vous souhaite d'ores et déjà bonne fête des mères. Et à un lion en Afrique qui est né le jour de la fête des mères. Joyeux anniversaire à ce lion d'Afrique déjà d'avance. Bonne fête à toutes les mamans de la page, à toutes les mamans qui me soutiennent. Même si les gens ont décidé de me salir pour vous éloigner de moi, pour vous empêcher de continuer à me soutenir. Bonne fête à toutes ces magnifiques mamans qui me soutiennent depuis des années. Que Dieu vous bénisse infiniment, que Dieu vous garde. N'oubliez pas la famille, partagez la page, parlez-en autour de vous, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, pour ceux qui n'ont pas partagé le live, qui sont venus après, n'oubliez pas de partager. On est ensemble la famille, je vous aime de tout mon cœur. Même mes ennemis, je vous aime de tout mon cœur. C'est un Mon Ami, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité.